Ici, on est dans ce qui s'appelle maintenant la petite maison, mais une petite maison de 12 mètres carrés. C'est vraiment un endroit hyper chouette pour faire beaucoup d'événements très joyeux. Et c'est aussi un endroit très chouette quand on va moins bien. La mer, les vagues, le soleil, le vent, il y a quelque chose qui revigore et qui revivifie. Bonjour, bienvenue chez moi. Je vais vous présenter la petite maison. Elle fait 3 par 4 au sol, donc 12 mètres carrés. On a la vue incroyable. J'ai installé du coup ces 2 grandes baies vitrées qui glissent à l'intérieur des panneaux. La maison, donc c'est vraiment un cabanon en parpaing. Il y avait de la tôle ondulée au départ qu'on a remplacé. Les photos étaient pas très belles, l'annonce était pas très sexy, mais ça donnait quand même envie de venir voir ce qui se passait. C'était avant le confinement, donc c'était un peu avant cet engouement qu'il y a maintenant autour de la micro-architecture. La maison, je l'ai achetée 25 000 € à l'époque et j'ai rajouté à peu près autant de travaux pour la faire devenir ce qu'elle est aujourd'hui. Ce que j'ai fait tout de suite en arrivant, c'est que j'ai cassé une espèce de faux plafond qui était ici. J'ai fabriqué cette petite mezzanine qui est vraiment très fine. En haut, c'est la partie nuit, un matelas de place. Et ici, il y a le bloc humide, on va dire, donc une espèce de colonne à l'intérieur de laquelle passent tous les réseaux, électricité et eau. L'idée, c'était vraiment de tout faire tout seul. Même les robinets, c'est du cuivre tordu et des vannes d'arrêt de plomberie. En tant qu'architecte, on donne beaucoup d'ordres à plein de corps de métier sans trop savoir comment ça se passe en vrai. Et c'était chouette d'être à la petite échelle de la maison, un peu plombier, un peu carreleur, un peu peintre, un peu maçon, un peu tout ça. Il y a une petite porte coulissante qui donne accès aux toilettes. Il y a la douche ici qui est toute vitrée, qui est derrière la cuisine et qui fait qu'on peut vraiment se doucher en regardant la mer en face. Donc c'est plutôt pas mal. Donc c'est vraiment cette idée de garder l'esprit cabanon, d'être dans quelque chose de rudimentaire. C'est pas parce que c'est rudimentaire que ça doit pas être beau. La terrasse avec la vue incroyable, pour le coup j'y suis pas pour grand chose, c'était vraiment déjà là avant la maison. Il y a les 100 mètres d'inconstructibilité de la loi littorale qui commencent vraiment à la terrasse de la maison. Et donc je n'ai évidemment rien pu transformer sur la volumétrie. À chaque gros coup de tempête, à chaque gros coup de vent, je vois à quel point le territoire est transformé, à quel point les dunes sont transformées, la maison elle-même souffre. Donc elle est là depuis les années 50, j'espère qu'elle sera là encore un peu, mais je m'attends à ce qu'un jour je me rende compte que la maison est partie ou une partie de la terrasse est partie. Donc l'idée c'est aussi d'en profiter, je pense que c'est ça qui est très beau, c'est d'accepter l'idée que voilà, il y a quelque chose de très fragile ici, dont il faut profiter, qui la rend encore plus précieuse à mon avis.